chaîne Une mine échappée en Afrique. Moi, c'est coach Emmanuel Tonagnolofun, je suis agro-businessman. Et notre spécialité sur la chaîne Une mine échappée, c'est l'élevage des escargots géants d'Afrique, la transformation et la commercialisation. Si c'est ton centre d'intérêt, ce que nous faisons à Une mine échappée, alors abonne-toi. Active la petite cloche pour que chaque fois, lorsque nous faisons de nouvelles vidéos, que tu ne rates pas. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler des erreurs de Amadou Kanté. Tout le monde connaît Amadou Kanté. Amadou Kanté, c'est un jeune entrepreneur malien que j'admire beaucoup. Un guerrier africain, un puissant. Il fait partie des 30 meilleurs jeunes entrepreneurs de notre continent. Amadou Kanté, big up à toi. Mais ce que je veux dire aujourd'hui sur Amadou Kanté, c'est des erreurs que Amadou Kanté a fait. Et toi, jeune, qui a la chance de tomber sur cette vidéo actuellement, tu dois t'asseoir, sois scotché et tu vas écouter du début jusqu'à la fin afin que tu évites ces erreurs de Amadou Kanté. Tu dois éviter ces erreurs de Amadou Kanté. Donc, qu'est-ce que Amadou Kanté fait? Amadou Kanté est un entrepreneur agricole, c'est un agro-businessman. Il fait de l'agro-business et il évolue correctement. Entre-temps, vous devez remarquer que la vidéo qui a fait la publicité d'Amadou Kanté, on a vu Amadou Kanté creuser un puits. Et depuis le fond du puits, c'est qu'il avait besoin de l'eau pour arroser ses plantes. Vous savez que le Mali, c'est un pays aride. Et il a eu le courage que beaucoup de jeunes Africains n'ont pas. Il a creusé ce puits-là. Depuis le fond du puits, il a fait la vidéo. C'est de là que moi, j'ai connu Amadou Kanté. Quelqu'un que j'admire beaucoup. J'admire son courage. Mais lorsque les trucs ont commencé par donner, il s'est laissé aller. Parce que oui, en Afrique, nous, les entrepreneurs, nous avons des difficultés pour avoir des prêts à la banque. La banque n'a pas tort. La banque a raison. La banque a 10 000 fois raison. Parce qu'avant de faire sortir un copec, il doit y avoir une garantie. Une garantie qui doit même dépasser ce que tu veux prendre. C'est ce qui fait que la banque aussi gère l'argent d'autrui. La banque ne peut pas faire sortir l'argent d'autrui sans avoir la garantie que cet argent-là doit revenir encore dans sa caisse. Donc, nous ne sommes pas là pour blâmer la banque. Est-ce que vous voyez? Mais ça fait partie des difficultés que nous, les jeunes entrepreneurs africains, nous avons aujourd'hui. Ça là, moi je vais dire que c'est un péché mignon de nos États, de nos gouvernants. Parce qu'il faudrait que les gouvernants africains doivent créer des banques de développement agricole. Et l'État doit être garant. L'État sera notre garantie auprès de ces banques-là. Et la banque va nous prêter de l'argent pour développer nos activités. Comme ça, vous allez remarquer qu'il y aura un baby boom de Aliko Dangote. C'est-à-dire, il y aura plusieurs petits Aliko Dangote un peu partout sur le continent. Ce qui pourra faire développer notre continent. Mais cette garantie, l'État a peur. Les États africains ont peur d'être nos garants chez les banques. C'est ce qui fait notre difficulté. Et par rapport à cette difficulté, Amadou Kanté a fait appel de fonds pour développer son activité. Il a fait appel de fonds. Là où il a fait erreur, selon moi, lorsque tu as besoin d'argent, il ne faut pas appeler les investisseurs. Il faut chercher des associés. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à investir dedans. Mais dans le statut de ton entreprise là, tu dois mettre leur nom. Ils sont aussi actionnaires. Est-ce que vous voyez? Ou bien, ils seront aussi c'est que ton associé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous gagnez, vous avez fait de gains, vous avez fait de bénéfices là, vous partagez selon l'apport de chacun. Et lorsqu'il y aura de pertes, vous partagez également les pertes.
partager également les pertes selon toujours l'apport de chacun. Parce que lorsque tu es prêt, c'est tout comme si un enfant qui a hérité, son papa est mort et puis l'héritier, il a vu que le papa a des fermes, a des terres, oubliant que le papa a aussi des dettes envers la banque là. Et il voit que oui, je suis héritier. Lorsque tu es prêt à hériter des fermes là, tu dois aussi hériter des dettes de ton papa. On est d'où vivre où nous vivait. C'est comme ça. Dans ma langue, on dit ça. La bouche qui mange ce qui est doux là, c'est ça aussi qui va manger ce qui est amer. Mais lorsque Amadou Kanté n'a pas fait de ses investisseurs son associé, c'est des investisseurs là, les investisseurs, eux, ils sont là pour gagner simplement. Ils ne veulent pas entendre que ça ne marche pas. C'est une erreur gravissime. Et là où je suis écœuré là, j'ai appris que Amadou Kanté acceptait de donner des bénéfices jusqu'à hauteur de 40%, voire 60%. Mais tu n'es pas ICC. Tu n'es pas ICC service pour donner jusqu'à 60%. Aucun business ne peut donner ça. Je t'assure, aucun business ne peut donner ça. Si tu donnes 60%, tu deviens esclave pour eux. Tu travailles pour eux. Moi, je vais te donner mon exemple. J'ai pris par là déjà. Ma première activité, j'ai déjà fait cette vidéo-là. Allez chercher. Mon erreur, c'était quoi? Je vendais à crédit les vivres aux bonnes dames. Parce que c'était les laisser pour compte de la banque. Parce qu'ils n'avaient pas de garantie, la banque ne pouvait pas les financer. Moi, j'ai dit oui, je vais les financer. Et ils m'ont créé tous les problèmes de ce monde. J'ai vendu voiture, maison pour payer. Ça n'a pas suffi. Tous les jours, les fournisseurs me menaçaient. Les fournisseurs me menaçaient. Les fournisseurs me menaçaient. Jusqu'à un jour, j'ai dit, mais vous voulez me tuer? Si vous me tuez là, comment je peux payer? Alors, à partir de cet instant-là, j'ai vendu déjà toutes les voitures que j'avais. J'ai vendu ma maison qui était en construction. Ça n'a pas suffi. J'étais à plat. J'étais au fond des abîmes. Est-ce que vous voyez? Donc, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a commencé par me menacer. Il dit, mon frère, quand je serai dans la tombe là, tu n'auras plus ton argent. Alors, à partir de cet instant-là, si tu oses m'appeler encore pour me menacer pour ton argent là, je serai le premier qui viendra te convoquer au commissariat le plus proche de ta maison. Je vais dire au commissaire, oui, je suis venu vider ton magasin pour livrer mes clients. Mes clients n'ont pas payé, je te dois. J'ai vendu ma maison qui est en construction, j'ai vendu mes voitures pour payer, ça n'est pas fini. Aujourd'hui, je viens prendre l'engagement pour le payer, mais chaque mois, j'ai la possibilité de lui payer 2500 par mois. Ça peut faire 10 ans, ça peut durer 10 ans. Il aura voulu. Parce que quand je n'ai pas la tête bien faite, je n'ai pas la paix, je ne peux pas réfléchir pour travailler et payer. Alors si tu oses dire quelqu'un, si un fournisseur me menace encore, c'est comme ça que je vais faire. J'ai montré déjà ma bonne foi. J'ai vendu tout ce que j'ai pour vous payer un peu là. Mais ça n'a pas suffi. Patientez, je vais travailler, je vais finaliser tout ça. Depuis que j'ai dit ça là, j'ai eu la paix. J'ai le temps maintenant là de passer à autre chose, de faire des formations, de me relancer. Mollo, petit à petit, aujourd'hui, j'ai tout payé. Et je suis devenu un homme libre. Parce que celui qui doit un copain à quelqu'un là, il est devenu son esclave. Voilà pourquoi quand j'ai démarré ma femme ici, il y a plein de gens qui ont dit, coach, je suis intéressé, je vais investir dedans là. J'ai dit non. À cause de mon passé, de l'expérience que j'avais eue. J'ai dit non. Je vais faire avec ce que je peux. J'irai à mon rythme. Quand j'aurai fini de stabiliser mon activité, je pourrai aller à la banque faire des prêts. Quand tu vas à la banque, tu as des garanties. La banque va te prendre, au plus c'est 10 à 12%, la banque va te prendre. Mais quand tu acceptes de donner jusqu'à 40%, même 20% c'est déjà trop. 40, 50, 60%, elle va te rester quoi? Est-ce que tu vois? Voilà les erreurs de
Amadou Kanté. Amadou Kanté, ta seconde erreur est quoi? Lorsque tu as créé ton entreprise, tu dois travailler d'abord et stabiliser ça. J'aurais appris qu'en un an, tu as créé 10 entreprises. Voilà, et tu es un génie. Tu es trop fort. Mais tu as commis tellement d'erreurs que j'ai eu peur. Ça veut dire que quand on fait un calcul rapide là, chaque mois, tu crées une nouvelle entreprise. Est-ce qu'en un mois là, tu es sérieux là? Une entreprise que tu viens de créer en un mois, qu'est-ce que tu maîtrises de ça? C'est pas possible. Donc ça veut dire que quand tu crées là, tu crées en ton nom, tu nommes un manager. Tu crées en ton nom, tu nommes un manager. Non, mon frère. Les hommes aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour devenir riche là, il faut dupliquer. Oui, c'est dans la duplication que les amis m'avaient aussi plombé, m'avaient créé tous les problèmes du monde. Et j'ai été seul face à cette difficulté-là. N'eût été mon épouse et Dieu qui m'ont aidé dedans. Eux, ils ont pris mon argent là, ils sont partis. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que ce n'est pas eux qui ont pris l'argent chez les investisseurs, c'est toi qui as pris l'argent. Tu ne peux pas créer et leur donner ça. Tu crées une seule entreprise là, tu travailles jusqu'à ce que tu dois la stabiliser totalement. Tu dois maîtriser tous les contours. Est-ce que tu vois? Avant de créer une... Pourquoi ne pas créer quand tu vois que tu veux faire de grandes choses là, créer une société. Et au sein de ta société, il y aura tu vas pouvoir compartimenter cela. Mais il faut chaque fois appeler un expert extérieur qui viendra faire l'audit, qui viendra les auditer. Et quand il y a un bobo là, tu les mets en débat. Ah mais c'est ça. Quand quelqu'un bouffe là, il faudrait qu'il paye. Il faudrait qu'il paye. Regarde, quand on prend Jack Ma, le propriétaire de Alibaba, l'homme le plus riche de la Chine, lorsqu'il a créé son entreprise Alibaba là, il a travaillé pendant 10 ans avant que Alibaba ne commence par lui donner des fruits. Mais à contrario, toi tu crées 10 entreprises en un an. Il est normal que vous aurez des résultats contraires. Est-ce que tu vois? C'est là tes erreurs. Oui, il faut être ambitieux, mais il faut contrôler ses ambitions. Il faut contrôler ses ambitions. Il faut stabiliser d'abord avant. Tu vois, même devenir riche là, c'est étape par étape. Que moi, je crois en toi. Même si tout le monde pense qu'aujourd'hui, c'est fini. Adama Kanté, c'est fini là. Non, ce n'est pas fini, Adama. Adama, ce n'est pas fini. Si tu es dans un trou là, écoute bien ce que je vais te dire. Si quelqu'un t'appelle, décroche son appel. Dis, va au commissariat, dis au commissaire. Commissaire, voilà, j'ai fait business. Telle personne m'ont donné l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise a eu des chèques. Ils sont en train de me menacer. Maintenant, je prends l'engagement de payer 2000 francs par mois. Et comme ça, tu auras la paix du cœur pour travailler. Tant que tu n'as pas la paix du cœur, tu ne pourras pas travailler. Et quand tu ne travailles pas là, tu ne pourras pas payer. Si tu ne payes pas, tu ne seras pas un homme libre. Celui qui doit, il devient l'esclave de ton créancier. Voilà ce que j'ai à te dire, Adama. Adama, tu n'es pas fini. Adama, tu peux faire 1000 fois ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu vois? J'ai eu tellement de problèmes dans ce monde. Aujourd'hui, j'ai dépassé. Est-ce que vous voyez? Tout ça, c'est derrière moi. Je te parle en tant que frère. Je te parle parce que j'ai pris par là déjà. Je te parle parce que j'ai goûté à cette amertume-là. Je sais ce que tu ressens aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas personne à côté de toi pour te dire tranquillise-toi, tu peux encore dépasser ça. Tu peux encore arriver là. Tu peux te donner la mort fatalement. Mais ce serait une perte pour l'Afrique. Toi, tu es un génie. L'Afrique a besoin de toi. Lève-toi, Adama. Adama, tu n'es pas fini. Prends ton courage à deux mains. Va au commissariat le plus proche. Dis que tu as la capacité de payer. Si c'est 2000 francs par mois, tu vas le dire. Si c'est 3000 francs par mois, tu vas le dire. Pour tous ceux qui te menacent, dis-leur que je vais vous payer. Mais j'ai la capacité de vous payer 2600 francs par mois. Ou bien c'est 3000 francs, tu peux là, tu leur dis ça. Et chaque mois, tu vas déposer au commissariat, il faut chercher. Comme ça, ils vont te donner la paix pour avancer. Est-ce que tu vois? Et toi, jeune qui m'écoute, ne fais pas ces erreurs-là. Ne sois pas pressé. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse pressée. C'est une jeunesse c'est une génération micro-ondes qui veut tout aujourd'hui, ici et maintenant. La vie, c'est mollo mollo. La vie, c'est step by step.
tant que tu ne stabilises pas le premier palier, il ne faut pas penser à aller au 6e palier. C'est step by step et tu vas y arriver. Reprends-toi, prends ton courage à 2 mains et va de l'avant. Merci beaucoup. Si tu as aimé ma vidéo, il faut liker, il faut me laisser en commentaire ce que toi tu penses, mais il faut partager. Partage sur tous les réseaux sociaux pour que ces erreurs de Adama là, que plus personne en Afrique ne commet plus ces erreurs.